La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, c'est Julie, chef de rubrique santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Vous savez sans doute que le mois de juin est consacré à la célébration des minorités sexuelles et de genre. Des Gay Pride ou des marches des fiertés sont organisées un peu partout en France. Il n'est peut-être pas trop tard pour rejoindre un cortège près de chez vous et apporter votre soutien à la communauté LGBT, si vous le souhaitez. Car les minorités sexuelles et de genre font l'objet de discriminations, de violences physiques ou verbales qui ont de graves conséquences sur leur santé, surtout leur santé mentale. Les risques de dépression, de pensées suicidaires, d'anxiété sont plus élevés chez les LGBT que dans la population générale, surtout chez les jeunes. Ce sujet étant très vaste, j'ai décidé de vous parler de transition, de dysphorie de genre et de prise en charge médicale. Les transgenres sont particulièrement concernés par des pensées suicidaires, voire par l'élaboration d'un plan concret pour mettre fin à leur jour. Cette détresse extrême est le résultat de plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer la dysphorie de genre. Ce mot est utilisé pour décrire la souffrance profonde que ressentent les personnes qui ne sont pas en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Toutes les personnes atteintes de dysphorie de genre n'entament pas une transition, mais pour certaines, c'est la seule manière de mettre fin à leur souffrance. Cette transition, qu'elle soit du masculin vers le féminin ou l'inverse, ne peut pas se faire sans l'accompagnement de professionnels de santé sensibilisés aux problématiques spécifiques des patients LGBT. Car une prise en charge trop lente ou inadéquate peut aggraver leur état de santé. Il y a quelques jours, les résultats de la première étude clinique randomisée sur l'effet de la prise de testostérone sur la dysphorie de genre ont été présentés à un congrès d'endocrinologie à Chicago. Pendant 3 mois, les médecins australiens ont suivi 64 adultes trans qui ont entamé une transition de genre et demandé à avoir un traitement à base de testostérone. Certains d'entre eux ont pu recevoir le traitement immédiatement après leur demande, d'autres ont été placés sur liste d'attente. Les médecins ont évalué l'impact de ce paramètre sur la dysphorie de genre, la dépression et les idées suicidaires des volontaires. Il en ressort que l'accès rapide à la testostérone a permis de réduire de 52% les envies suicidaires chez les adultes trans de l'étude. Ce chiffre tombe à 5% pour ceux placés sur liste d'attente. Pour les médecins, il apparaît qu'accéder à la demande de traitement hormonal des personnes trans dans les meilleurs délais est un bénéfice non négligeable sur leur santé mentale. Prendre soin des membres de la communauté LGBT, c'est garder notre santé à tous sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées durant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour nous soutenir et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La santé sur écoute. À très vite!